Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que tu as passé une bonne semaine. Moi aussi j'ai passé une excellente semaine. J'espère que tu vas bien, que tu as été sage, que tu as fait tes devoirs, que tu as écouté à maman et à papa. J'espère que vraiment tu vas très bien. Moi de mon côté, je vais très bien. Je loue le Seigneur. Avant de commencer la leçon d'aujourd'hui, je veux que toi tu élèves la voix. C'est toujours important de s'habituer à prier, d'apprendre à prier, parce que la prière, c'est la clé de beaucoup de choses. Je veux que tu élèves la voix, tu es capable. Moi aussi, je veux élever la voix et on va prier ensemble pour que Dieu soit avec nous durant tout ce temps, durant cette vidéo. Ok? Seigneur Jésus, je te loue, je te rends grâce, Papa, pour nous avoir protégés, pour nous avoir aidés. Je te remercie, Seigneur, que nous sommes tous en vie. Je te remercie, Seigneur, que tu as pourvu pour nous. Seigneur Jésus, nous t'invitons dans ce temps, Papa. Aide-nous à comprendre ta parole. Aide-nous à la garder dans nos cœurs. Aide, Seigneur, nous à la pratiquer afin que nous soyons tes enfants, ceux à qui tu avais pensé en nous créant, Papa. Nous chassons tout esprit de distraction, soit avec nous. C'est au nom puissant de Jésus que je prie. Amen. Amen. Tu as bien prié, ok? So, pour la leçon d'aujourd'hui, on va faire une révision. Le dimanche passé, on a terminé le livre de Genèse. Aujourd'hui, alors, on va faire une révision de tout le livre de Genèse, voir les leçons importantes qui sont à l'intérieur, voir les mots-clés qui sont à l'intérieur, voir qu'est-ce qu'on garde du livre de Genèse. Aujourd'hui, on va voir dans tout ce qu'on a vu en Genèse, ce que l'on garde dans nos cœurs, dans tous les éléments principaux, les événements principaux qui se sont déroulés dans le livre de Genèse. Comme l'on a vu, le livre de Genèse commence avec un homme qui s'appelle Abraham, un homme qui était fidèle à Dieu, qui était fidèle à l'Éternel, qui aimait l'Éternel et dont l'Éternel avait donné une promesse à lui et à sa femme Sarah. Dieu leur avait donné une promesse qui va leur donner un fils. Mais la promesse a tardé, beaucoup d'années se sont écoulées, 1 année, 2 ans, 20, 30 ans, 40, 50. Mais ils se disaient, mais est-ce que Dieu vraiment, il se rappelle de notre promesse? Est-ce que Dieu vraiment, est-ce qu'il va accomplir la promesse? Parce que souvenez-vous, ils étaient âgés, mais Dieu a tenu promesse. Il leur a donné leur fils, le fils dont ils attendaient tant, Isaac. On a vu que Isaac était un fils qui est né alors que Abraham et Sarah avaient un âge très avancé. C'était vraiment un miracle. Cette leçon nous a appris que Dieu est fidèle, que quand Dieu te promet quelque chose, il va l'accomplir. Même si ça prend beaucoup de temps, même si les années passent, même si tu vois beaucoup de choses qui sont contraires à ce que Dieu a dit, Dieu est toujours fidèle. L'Éternel est toujours fidèle. On a vu comment Dieu dans ce même passage, on a vu comment Dieu a testé la foi d'Abraham. Il a voulu voir si vraiment Abraham obéissait à Dieu dans tout. L'Éternel savait qu'Abraham l'obéissait dans tout, mais il voulait voir qu'il allait aussi l'obéir avec son fils unique, son fils Isaac. Dieu lui a demandé en sacrifice son fils Isaac et Abraham a obéi. Il a pris Isaac, ils sont partis à l'autel de Dieu. L'autel, c'était là où on offrait les sacrifices du Seigneur. Il a mis Isaac, il a voulu le donner en sacrifice, mais l'Éternel a intervenu. Il a dit, tu sais, j'ai vu que tu m'obéis plus que toute autre chose. Et Dieu a pourvu, ils ont vu un gibier, ils l'ont donné en sacrifice. Ça aussi, c'est très important. C'est très important parce que ça nous montre comment Dieu, comment l'Éternel, toujours va pourvoir à nos besoins. Pourvoir, c'est-à-dire, quand j'ai besoin de quelque chose et que je le montre à Dieu, Dieu va me le donner.
Si j'ai besoin, Dieu va pourvoir à tous mes besoins. Dieu prend soin de moi, Dieu prend soin de toi, Dieu prend soin de ta famille, Dieu prend soin de tes parents, Dieu prend soin de tes frères et sœurs, Dieu prend soin de nous tous. Il pourvoira toujours, il va toujours nous donner ce dont on a besoin. Si on a besoin de quoi manger, Dieu va nous donner. Si on a besoin de quoi s'habiller, Dieu va nous donner. Si on a besoin des choses différentes, des choses qui sont différentes, Dieu va nous donner. Toutes choses dont tu auras besoin. Dis, montre-le à Dieu. Dis, Seigneur, comme tu as été fidèle avec Abraham, je sais que tu seras fidèle avec moi et que tu vas me donner ce que je suis en train de prier. Si tu as besoin de bonnes notes en classe, demande-le au Seigneur. Si tu as besoin, toutes choses, rien n'est impossible à Dieu. On a vu que rien n'était impossible à Dieu. Que Dieu était le Dieu de l'impossible qu'il a donné à Abraham et à Sarah un fils dans leur vieillesse, mais aussi qu'il pourvoit, qu'il a pourvu pour eux. Et puis par après, on a continué, on a vu comment Isaac, Dieu lui a donné une femme. On a vu comment Dieu a choisi Rebecca pour lui. On a vu comment Rebecca avait obéi au serviteur d'Abraham, qu'il avait obéi, qu'il avait donné de l'eau aux 10 chameaux avec qui le serviteur d'Abraham avait amené, qu'elle avait travaillé beaucoup, qu'elle avait obéi à toutes choses que le serviteur lui avait dit. On a vu comment Dieu a choisi la femme d'Isaac. Ça aussi, ça nous montre que à chaque fois que tu demandes à Dieu qu'il t'aide dans toutes choses, il sera toujours là pour toi, pour t'aider. Chaque matin, prends l'habitude, réveille-toi, dis à Dieu, Seigneur, je te montre ma journée. Viens, aide-moi dans tout ce que je veux faire, aide-moi dans tout ce que je veux dire, aide-moi dans tous mes choix, dans mes cours, dans tout à la maison, dans tout ce que j'ai à faire. Et Dieu sera avec toi. Et il va t'aider. Et tu vas voir l'intervention de Dieu. Puisque à chaque fois que tu demandes l'intervention de Dieu, à chaque fois que tu demandes l'aide à Dieu, il sera toujours près de toi pour te le donner. On a vu la descendance des enfants. Dieu a béni Isaac et Rebecca. Il leur a donné 2 fils. Les 2 fils étaient Esau et Jacob. On a vu l'histoire d'Esau et Jacob. On a vu comment Esau a vendu son droit d'aînesse à Jacob. Esau avait faim et Jacob lui a donné un plat et lui a dit, avant que je te donne à manger, donne-moi ton droit d'aînesse. Esau a renoncé à son droit d'aînesse comme ça à Jacob. Tout ça, on l'a vu. On a vu comment Dieu a béni Jacob, a donné la bénédiction d'Esau, l'a donné à Jacob, parce que Esau avait vendu son droit d'aînesse à son frère. C'est pour cela que ce que tu dis, tu sais, quand Esau l'a fait, mais il n'a pas réalisé que c'était ce qu'il venait de faire. Mais il faut toujours savoir que ce que l'on parle, ce que l'on dit, toute parole qui vient de notre bouche devient vie. Toute chose que tu parles, toute chose qui vient de ta bouche se réalise parce que ta bouche crée. Notre bouche, notre parole crée. On a le pouvoir de créer. Si je dis, ok, moi je ne vais pas réussir en classe, tu sais, je suis en train de créer la défaite. Si je dis, moi tu vois, je crois que je vais être malade comme demain, après-demain. Je crois que je vais attraper le coronavirus demain ou après-demain. Là, je suis en train de créer la maladie dans mon corps. Je suis en train de l'appeler. Dans tout ce que l'on dit, il faut parler de ce que Dieu dit. Parler de ce que la parole de Dieu nous dit. Parler de bonnes choses parce que notre bouche crée ce que l'on dit devient une réalité. Ok? Et puis par après, on a vu que Esau et Jacob ont grandi. Et puis Jacob, lui aussi s'est marié. Il a eu des enfants. Il a eu 12 enfants. Et dans ces 12 enfants, il y avait un qui s'appelle Joseph. On a vu comment Joseph avait la faveur, comment Joseph était l'enfant préféré de son papa, parce que la Bible dit que c'était un enfant que Jacob a eu dans son âge avancé. Donc Jacob l'a eu quand
il était âgé, c'était son petit enfant, et puis ses grands frères avaient de la jalousie envers lui, et à partir de cette jalousie, ils l'ont pris, ils l'ont vendu comme esclave en Égypte. Mais souvenez-vous, avant qu'il le vende, Joseph avait eu un rêve, avait un songe disant qu'il voyait ses frères se prosterner devant lui. Il voyait ses frères se prosterner. Et lui, il allait dire ça à ses frères ont dit, cet enfant de il se croit qu'il est tout permis. Parce que maintenant, il vient nous dire que moi, nous aussi, les grands, on va se prosterner devant lui. Non, cet enfant-là, non, il y a quelque chose. Et puis, ils l'ont vendu en Égypte, arrivé en Égypte, parce que la faveur était sur Joseph. La faveur de Dieu était sur Joseph. Arrivé en Égypte, ils l'ont vendu comme esclave. Potiphar, un officier, l'a acheté comme esclave. Il a travaillé chez Potiphar. Joseph a travaillé chez Potiphar. Il craignait Dieu et la faveur de Dieu était sur sa vie. Et tout ce qu'il touchait prospérait. Tout ce qu'il touchait prospérait. Et Potiphar l'a élevé. Mais aussi chez Potiphar, il a été tenté, Joseph a été tenté par la femme de Potiphar. La femme de Potiphar lui a demandé de coucher avec elle. Mais Joseph craignait Dieu et il était intègre. Il a refusé, il a fui. Par après, Joseph s'est retrouvé, on a vu comment Joseph s'est retrouvé en prison. Potiphar l'a mis en prison. Arrivé en prison, la main de Dieu et la faveur de Dieu étaient toujours sur lui. Tu sais, dans tout ce que l'on passe, dans tout notre parcours, la main de Dieu et la faveur de Dieu est sur nous. Même si tu peux voir, les choses sont devenues de mauvais en mauvais. Maintenant, Joseph est en prison. Il pouvait dire, ce Dieu-là, je veux maintenant faire comme toutes les choses que tout le monde fait. Je veux lui désobéir, je veux faire des choses qui ne sont pas bien. Parce qu'il m'a abandonné. Maintenant, je me retrouve en prison alors que j'ai été intègre, que j'ai refusé à commettre le péché. Mais l'Éternel était avec lui. Arrivé en prison, il a été le chef des prisonniers. Et Dieu lui a révélé les songes. Il lui a donné un don pour interpréter les songes des deux prisonniers. Il leur a dit, et un de ces prisonniers est retourné travailler chez Pharaon. Et un jour aussi, on a vu comment Pharaon a eu un songe, deux songes, voyant qu'il y aura beaucoup d'années de production et d'autres beaucoup d'années de famine. Ça aussi, on a vu comment Dieu a fait que Joseph sort de prison, qu'il se retrouve chez le Pharaon, qu'il interprète les songes du Pharaon et que le Pharaon dit, il n'y a autre homme qui peut mieux faire cette situation que toi. Il a pris Joseph, l'a nommé numéro 2. Après Pharaon, c'était Joseph. Et Joseph a gouverné. Et puis dimanche dernier, on a vu comment ses frères, parce que la famine était en Égypte, mais aussi en Israël. Alors ses frères sont venus, Jacob a envoyé ses enfants d'aller chercher du blé, de la nourriture en Égypte. Arrivé en Égypte, ses frères n'avaient pas reconnu, Joseph leur a reconnu, alors il les a vus, il leur appartenait. Et tout cela nous montre comment Dieu a utilisé Joseph pour sauver sa famille. Tu sais, malgré les mauvaises choses dans lesquelles Joseph est passé, il a toujours été fidèle à Dieu. Il n'y a pas un instant où il s'est dit, j'abandonne ce Dieu, où il s'est dit, maintenant je veux commencer à faire des péchés. Non, il a été fidèle à Dieu et la faveur de Dieu a toujours resté sur sa vie. Et toutes les circonstances, Dieu utilise toutes les circonstances dans lesquelles nous passons pour un plan, un but spécifique. Dieu a utilisé Joseph, le faisant passer dans toutes ces circonstances, afin qu'un jour, il gouverne et puis qu'il puisse aider sa famille. Puisque, souvenez-vous, il a amené ses frères et sa famille vivre avec lui en Égypte. Ok? Dieu est vraiment bon, il est miséricordieux. Il est bon, il est toujours avec nous, il nous aide toujours. Tout cela, je veux que tu le retiennes, que tu retiennes que l'histoire d'Abraham, de Sarah nous enseigne la fidélité de Dieu, la provision de Dieu, que Dieu toujours va pourvoir à nos besoins, que
que l'histoire de Joseph nous enseigne le pardon. Il a pardonné à ses frères, il ne s'est pas vengé. Il n'a pas dit, oh, vous savez, vous m'avez vendu en Égypte. Maintenant, je suis le dirigeant d'ici. Maintenant, vous aussi, je vais vous emprisonner, je vais vous tuer ou retourner chez vous. Non, mais il leur a pardonné et il leur a aidé. Et tout cela nous montre comment il avait le caractère de Dieu. Il faisait tout ce que Dieu lui montrait à faire. Il a passé dans des moments douloureux pour sauver sa famille, comme Jésus est passé dans des moments douloureux à la croix pour me sauver, pour te sauver toi aussi. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'y a aucune chose qui peut se passer sur un enfant de Dieu que Dieu ne connaît pas. Mais toute chose concourt pour que toi et moi nous soyons bien, pour que toi et moi soyons dans le plan de Dieu, pour que toi et moi puissions accomplir la volonté de Dieu. Jésus a accepté de mourir à la croix pour nous afin que moi et toi soyons sauvés, que nos péchés soient pardonnés. Il est passé dans beaucoup de douleurs, on l'a frappé, on l'a cloué, alors qu'il n'avait pas péché. Ce n'était pas ses péchés, c'était mes péchés, c'était tes péchés. Mais Dieu a accepté de passer dans ce processus. Jésus a accepté de passer dans ces moments douloureux pour que moi aujourd'hui, je puisse être libéré. Pour que toi, tu puisses être libéré, tu puisses être pardonné. Dieu a puni le péché dans Jésus qui était sur la croix. Mon péché, ton péché a été crucifié sur la croix dans Jésus. C'est pour cela que on doit louer le Seigneur, on doit l'aimer, mais aussi on doit apprendre à être intègre, on doit apprendre à obéir, on doit apprendre que Dieu est toujours là et qu'il nous aime et qu'il pourvoit toujours à nos besoins. J'espère vraiment que tu as suivi, j'espère vraiment que tu as compris dans cette histoire. On va entamer le dimanche prochain le livre d'Exode, mais j'espère vraiment, on va continuer cette histoire, on va voir comment ça s'est déroulé par après. Mais je veux seulement que tu retiens que Dieu a marché avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, avec Joseph. C'est le même Dieu tel qu'il était hier. C'est le Dieu qui est aujourd'hui. C'est le Dieu qui sera demain. Il ne change pas. Ce qu'il a fait pour Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, il le fait pour moi. Il le fait pour toi aussi. C'est un Dieu qui ne change pas, mais qui est toujours le même. Il a été fidèle, il est fidèle et il sera toujours fidèle. Ok? Je veux que tu t'assoies très bien et qu'on prie ensemble pour finir et aussi pour demander à Dieu d'être avec nous durant cette nouvelle semaine, de nous aider à mieux être ses enfants. Ok? Seigneur Jésus, nous te remercions. Je te remercie, Papa, de nous avoir aidés. Je te remercie, Seigneur, de nous avoir protégés. Merci pour ta faveur. Merci pour ta protection. Merci, Seigneur, pour ta fidélité envers nous. Nous te montrons, Papa, cette semaine. Sois avec nous. Guide-nous dans tout ce que l'on va faire. Guide-nous dans toutes les décisions. Aide-nous à être tes enfants, Seigneur. Nous voulons t'obéir. Nous voulons faire ce que tu veux, Papa. Nous voulons faire ce que tu nous demandes à faire. Seigneur, sois avec nous, aide nos parents, aide nos frères et sœurs, Seigneur, pourvois dans tous nos besoins. C'est au nom puissant de Jésus que je prie. Amen. Amen. Garde dans ton cœur que Dieu est bon, qu'il t'aime, qu'il m'aime, qu'il nous aime et qu'il est toujours près de toi pour t'aider dans toute situation et qu'il n'y a aucune situation qui est difficile devant Dieu. Bon dimanche. Bonne semaine.